Salut! Alors je vais vous présenter la situation 3 du C-Game maintenant. Ça se peut que je n'ai pas fait de vidéo pour la situation 2, ou peut-être que j'en ai fait une, mais si je vous demandez où est passée la situation 2, elle est restée dans le manuel, parce que je la trouvais un peu moins pertinente, mais vous pouvez la lire si vous voulez, ou regarder la vidéo si je l'ai fait. En tout cas, c'est ça. Alors c'est une grosse situation celle-là, alors attachez-vous au lacet. On a deux plaques parallèles mesurant chacune 40 cm par 40 cm, séparées de 10 cm. On dit qu'entre les plaques, le champ électrique est de 282 N par coulomb. Sinon, le champ est nul partout ailleurs, comme on l'a vu dans la section 1.9, quand on a deux plaques chargées, de même charge mais juste de signe opposé. À l'intérieur des plaques, le champ est uniforme, mais à l'extérieur, il est nul. On a un électron qui pénètre dans l'espace séparant les plaques, donc dans l'espace où est-ce qu'il y a le champ, avec une vitesse initiale de 8 fois 10 à la 6 mètres par seconde, parallèle aux plaques. Alors, les plaques, on les a dessinées comme ça, et l'électron arrive avec une vitesse parallèle, donc tout est en X en ce moment. On observe qu'il en ressort en ayant été dévié. On cherche le module de sa vitesse à cet instant. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? À la base, on avait un électron qui se déplaçait en X, et là, il rentre dans une région où il y a un champ électrique. Mais le champ électrique est en Y, puisqu'il part de la plaque positive et qu'il va vers la plaque négative. L'électron, il va donc ressentir une force électrique. Dans quel sens est-ce qu'elle est cette force électrique? Comme le champ est vers le haut et qu'on a un électron qui a donc une charge négative, un électron dans un champ électrique va toujours ressentir une force dans le sens inverse au champ électrique. Donc, il ressent une force électrique vers le bas. S'il ressent une force électrique vers le bas, ça veut donc dire qu'il est accéléré vers le bas. Alors, à la base, il y avait une vitesse en X et il va conserver une vitesse en X. Par contre, il va aussi être accéléré vers le bas. Il va faire une trajectoire de parabole, en fait. Comme vous avez beaucoup étudié cette situation en mécanique. Alors, c'est quoi cette vitesse finale quand il va ressortir des plaques? Ce sera plus seulement une vitesse en X. Cette vitesse aura une composante en X et en Y. Par où est-ce qu'on commence? Bon, on a un champ électrique uniforme et on parle de vitesse. Donc, ça devrait vous sonner la cloche MUA. MUA, MUA, MUA. Ok, c'est terrible. J'espère. Peu importe. Ok, alors, dans ces équations, il y a vraiment beaucoup de variables. Ce qui est pratique pour décortiquer ce genre de situation, c'est de écrire les données. Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et de le faire en X et en Y. Alors, on va faire ça. Je vais commencer par en X. Est-ce qu'on connaît c'est quoi la distance delta X et en Y? Est-ce qu'on connaîtrait c'est quoi la distance delta Y dans notre situation? Notre situation, je pourrais la décortiquer genre événement initial, événement final. L'événement initial, on est au début des plaques et événement final, on sort des plaques. Donc on sait qu'on aura parcouru en X 40 cm. Delta X 40 cm. En Y maintenant. Est-ce qu'on connaît delta Y? Est-ce qu'on pourrait dire que delta Y est égal à 10 cm puisque la distance entre les plaques est de 10 cm? En fait, la réponse est non. Delta Y est égal à, point d'interrogation, on ne sait pas. La différence entre X et Y ici, c'est qu'on a précisé qu'on sait que l'électron entre dans la région entre les plaques et on cherche la vitesse quand il en sort. Donc, ça c'est sûr et certain. On sait que c'est delta X 40 cm qui parcourt. Par contre, en Y, on ne connaît pas sa vitesse en Y, on ne sait pas à quel point il sera accéléré, donc on ne sait pas c'est quoi delta Y. Ça va rester inconnu. Maintenant, je pourrais m'intéresser aux vitesses initiales. Vitesse initiale, c'est en X, on la connaît. 8 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Il n'y a pas de vitesse initiale en Y, alors c'est égal à 0. L'accélération, qu'est-ce que c'est? Quand on pense à accélération, il faut toujours qu'on pense à force, parce qu'en vrai, la force, c'est égal à M, une constante, fois l'accélération, donc c'est comme très lié. Hein? Nous, notre force en ce moment, c'est la force électrique et l'électron reçoit une force électrique vers le bas. Donc toute l'accélération, elle est en Y. On la connaît pas encore, mais on va pouvoir la trouver avec MA est égal à Q fois E. Et l'accélération en X, elle est nulle vu qu'il n'y a pas de force en X. Je vous rappelle, nous, on cherchait c'était quoi la vitesse finale. Donc c'est quoi la vitesse quand il ressort des plaques? Celle-ci, elle a une orientation entre X et Y. Alors, il va falloir en fait déterminer Vx final et Vy final. Vx final, en fait, on la connaît déjà car comme il n'y a pas d'accélération en X, alors la vitesse initiale va rester constante en X et ça va être égal à Vfx.
Pour ce qui est de V, Y, F, on ne connaît pas et en fait, c'est ça qu'on va chercher dans notre problème. Une fois qu'on saura ça, on aura terminé notre problème. Il faudra juste utiliser Pythagore pour faire VF carré est égal à VXF carré plus VYF carré, donc la somme au carré de ses composantes. Une autre donnée qu'on doit s'attarder sur, c'est le temps t. Est-ce qu'on le connaît? Non, on ne le connaît pas, donc c'est une inconnue. Et finalement, dernière donnée qu'on connaît, c'est E, le champ. Il vaut 282 newtons par coulomb. Et là, waouh! J'ai décrit toute la situation au complet. Dans des situations de mouvement, il y a 4 paramètres. Il y a le temps, il y a la distance, puis après ça, il y a la distance par rapport au temps, la vitesse, et la vitesse par rapport au temps, l'accélération. Ce sont pas mal les 4 grosses variables dans ce genre de situation. Et là, je les ai vraiment toutes décortiquées devant vous. On peut commencer le problème. Maintenant, on sait qu'on doit trouver VY. Comment est-ce que je trouve? Ça va être avec les équations du mouvement uniformément accéléré. Donc, parmi les 3, laquelle je pourrais utiliser? Encore une fois, la première et la troisième équation contiennent le terme VY que je cherche. Donc, mon instinct me dit, ça va être une des deux. Si je regarde les termes, est-ce que je les connais ou pas? VY0, on a déjà déterminé que c'était égal à 0, donc ce ne sont pas des termes problématiques. Maintenant, dans les deux équations, on retrouve aussi le terme d'accélération en Y. Est-ce que je le connais? Pas encore, mais on sait qu'on peut le trouver avec A, Y qui est égal à QE sur M. D'où vient cette équation? Je vous rappelle, c'est F est égal à MA est égal à Q fois E, et j'isole A là-dedans. Alors, je vais le trouver avec vous. La charge Q, l'accélération, c'est l'accélération pour un électron. Donc, je mets la charge d'un électron, je mets la masse d'un électron et le champ électrique qui génère cette accélération, elle est donnée dans le problème, c'est 282 newtons par coulomb. Et donc, je calcule, et je trouve mon accélération. Mon accélération est vers les Y négatifs en passant, vu que la force est vers les Y négatifs. Dans la première équation, il y a le temps t, et dans la dernière équation, il y a la distance Y moins Y0. Je connais aucune des deux. Et là, il faut être un peu astucieux. Il faut se demander comment est-ce que je pourrais trouver le temps t, ou bien comment est-ce que je pourrais trouver delta Y. Nous, on va être capable de déterminer le temps t, et je vais vous expliquer comment. Dans ce genre de situation où est-ce qu'on a un mouvement d'un projectile, pas de projectile, mais en parabole, donc dans le sens qu'on a une accélération dans une seule dimension, alors que dans l'autre dimension, en x ici, la vitesse est constante. Dans ce genre de situation, on connaît l'équation Vx est égale à delta x sur delta t, qui est l'équation pour une vitesse constante. On connaît la vitesse et on connaît delta x, donc on va pouvoir trouver le temps delta t qui nous intéresse. J'ai juste à isoler delta t. Mon delta x, on avait posé que c'était 40 cm et je connais la vitesse, donc je trouve delta t. Alors maintenant que je le connais, je peux voir que parmi mes 3 équations du MUA, c'est la première que je vais pouvoir utiliser pour trouver la vitesse en Y. Alors j'ai écrit ma première équation. Ma vitesse initiale en Y était de 0. Mon accélération, elle est de moins 4,95 fois 10 à la 13 mètres par seconde carré et je multiplie par le temps et je trouve une vitesse Y de moins 2,48 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Ça a du sens qu'il y ait un signe négatif car ma force était vers le bas, donc au final, ma vitesse Y, elle va être vers le bas aussi. Étape finale, on trouve le module de la vitesse finale en prenant Pythagore. Et je trouve 8,38 fois 10 à la 6 mètres par seconde. C'est tout. Voici la fin de la situation 3.